Salut, salut, salut. Bonsoir à toi, bonsoir à toi. Je suis trop content de te retrouver ce soir. Alors, comme tu vois, je suis revenu chez moi. Je ne suis plus en voyage. Je vois en tout cas que tu as énormément aimé mes 3 vidéos que j'ai fait quand j'ai voyagé. Et vous avez été aussi beaucoup à me poser plein de questions. Alors je voudrais en profiter aujourd'hui parce que je suis revenu pour répondre à certaines de vos questions. Et je vais essayer aussi de le faire tranquillement parce que on est vendredi soir, c'est le week-end. Alors peut-être que certains d'entre vous sont encore en vacances. Au contraire, ils ont déjà fini. Je sais pas. Ici, là où je suis, c'est déjà terminé. Mais dans un autre canton, c'est encore les vacances. Comme d'ailleurs, une partie de l'Allemagne est encore en vacances. L'autre partie est déjà rentrée à l'école. Une première question est tout simplement qu'est-ce que je fais comme métier? Parce que je bouge beaucoup. En réalité, je ne bouge pas tant que ça. C'est juste que, c'est vrai, depuis 2 mois, j'ai quand même bougé sur donc la France, Paris, l'Allemagne avec Munich et Augsbourg. Et j'ai pris aussi un week-end à Salzbourg. Mais en fait, mon métier est d'être indépendant. J'ai des clients qui se trouvent dans plusieurs pays. J'en ai donc en Suisse, j'en ai en Allemagne et j'en profite de temps en temps pour aller en France et aussi là en Autriche pour un peu voyager et en profiter. L'Autriche n'était pas très très loin de Munich, c'était juste à 2 heures de train de Munich, donc j'en ai profité. Alors d'habitude, je travaille entièrement à distance. Je l'ai fait d'ailleurs depuis un peu avant le Covid. Mais vraiment, avec le Covid, j'ai travaillé vraiment à distance avec des clients. Comme je travaille sur Internet, ça aide énormément. Mais ça n'empêche pas que je reste énormément chez moi. Je vois que cette année, je vais encore beaucoup plus bouger que d'habitude. Je dois repartir sur Paris. Aussi, je devrais aller dans le sud-ouest de la France. Je vais certainement aller de nouveau aussi en Allemagne, dans le sud de la Bavière, mais aussi dans le nord de la Bavière. Et il y a encore un autre projet que je devrais faire en septembre ou octobre. Et je ne sais pas encore dans quel endroit je serai. Ce sera peut-être l'Espagne avec Madrid. Je ne suis jamais encore allé là-bas. Ça pourra être aussi Mayence à côté de Francfort en Allemagne. Ça peut être aussi Birmingham en Grande-Bretagne. Ou peut-être aussi Paris. Mais ça, Paris, je connais déjà. Ce sera certainement une des 3 premières villes que je vais choisir. Mais je ne sais pas encore laquelle. D'après vous, où voudrez d'après toi, où est-ce qu'il vaudrait mieux que j'aille? Madrid, Mayence, Birmingham, ou peut-être même carrément beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin, parce qu'il y a aussi l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Vietnam, il y a aussi, je crois, il y a aussi les États-Unis qui sont disponibles. Alors, toutes ces dates-là, alors tous ces lieux, c'est juste pour un seul événement de 2 jours. Mais je vais en profiter aussi pour découvrir aussi un peu les endroits. Un peu comme j'ai fait quand j'étais sur Augsbourg. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je n'en sais rien, mais je vais certainement beaucoup bouger donc ces prochains mois. Mais je te dirai quand
quand je ferai. En tout cas, les vidéos sur mes voyages t'ont beaucoup plu et je vais certainement donc en refaire. Merci en tout cas à toi qui a laissé des commentaires car ça va me servir à améliorer ou changer un peu comment je fais les vidéos. Je vois que ma vidéo sur Salzbourg, qui était en fait une petite balade, a été bien perçue. Mais on m'a proposé plutôt de faire une voix off sur les images plutôt que de mettre le son même de la ville. Je ne pensais pas avoir fait ça, je pensais faire plutôt justement au contraire, mettre les sons de là où j'étais, parce que c'est quelque chose que normalement on n'entend pas forcément. Salzbourg, vous n'y êtes pas tout le temps, moi non plus, et ça peut être différent. En tout cas, laisse-moi dans les commentaires ce que d'après toi je pourrais faire ou je devrais faire si je suis dans une ville ou dans un endroit en particulier. Ça me servira pour la prochaine fois. À Salzbourg, j'ai ramené quelque chose que j'adore, puisque c'est du chocolat. Et du chocolat, bien sûr, bien particulier, car là-bas, il y a les boules de Mozart. Je ne t'en avais pas parlé quand j'y étais, parce que je les ai achetées ensuite. Alors, voilà ce que j'ai acheté. Attention, ça peut faire un peu de bruit. On va voir. Alors, je suis allé prendre des boules de Mozart. Des boules de Mozart dans ce magasin. Cette conditoreille. En France, je pense qu'on dirait un salon de thé. Les conditoreilles, les cafés conditoreilles sont des cafés où on peut prendre bien sûr un café avec un bout de gâteau. C'est très allemand, c'est très germanique. On peut avoir ça en Suisse alémanique. On peut avoir ça en Allemagne bien sûr. Et aussi en Autriche. Donc j'en ai ramené ici. Et ça, c'est quelque chose que je fais d'habitude quand je suis en Allemagne ou maintenant aussi quand j'étais en Autriche et parfois en Suisse alémanique. Je vais prendre un café avec un gros bout de gâteau. Et c'est des gâteaux qui sont très très gros, très très bons. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas en France. Mais ça, pour moi, c'est une sorte de tradition. Je suis donc allé dans ce café conditoreille chercher quelques boules de Mozart, puisque Salzbourg, c'est la ville de Mozart. Donc, je me suis pris des spécialités. Je me suis pris 6 spécialités de Salzbourg. On peut retrouver les boules de Mozart ici. Et il y a ensuite 4 autres chocolats en bleu. Ici, du chocolat truffé. Ici, en blanc, c'est le thé ou le carré de Bach. C'est un autre musicien, Bach. Ensuite, nous avons Wolf Dietrich
Ensuite, nous avons... Waouh, joli. Après, en bas, ici, nous avons... C'est un jeu de mots difficile à te traduire comme ça. Voyons voir. Nous avons le T à l'effet Doppler. En fait, Doppler donc est un nom. Et on a aussi le confect, donc la confiserie. La confiserie qui se traduit aussi par effet Doppler. Sais-tu ce que c'est qu'est l'effet Doppler? Je pense que tu l'as déjà entendu, bien sûr. Et enfin, on a tout en bas ce qui... On a un chocolat de Paris-Lodron. Alors, il est apparemment aussi très connu à Salzbourg. Je ne connais pas du tout ce nom, mais il y a gardé Paris-Lodron. Donc voilà, ce sont des spécialités chocolat. J'adore le chocolat. Le chocolat noir plutôt, que j'ai ramené de Salzbourg. Mais ça, ce n'est pas fini parce que j'ai encore d'autres chocolats que je dois encore manger. D'autres chocolats que j'avais ramenés d'un autre endroit, cette fois-ci de Suisse. C'était des petits chocolats Lindt qui avaient été offerts. C'était Lindt et Sprungly. C'est des boules de chocolat Lindt. Et ces petits chocolats-là sont offerts quand tu visites le musée des transports en Suisse. Il y a une boutique et il y a aussi le musée Lindt à l'intérieur. Donc quand tu y vas, on te donne ces petits chocolats, ces petites boules de chocolat Lindt. Donc je suis très gâté avec du chocolat. D'un côté le chocolat Lindt et de l'autre côté du chocolat de Mozart, de Bach, de Dietrich, de Lodron et de Doppler. Est-ce que toi aussi tu es chocolat? Est-ce que tu manges du chocolat au lait, du chocolat noir? Je préfère le chocolat noir de mon côté. Et avec ça, je vais terminer cette vidéo. Car maintenant il est temps aussi d'aller se reposer et d'évacuer un peu tout ce stress que tu as eu toute cette semaine et que tu vas peut-être mettre dans du chocolat. Mais attention, avec modération. Allez, on enlève un peu tout ce stress, toute cette fatigue, toute cette fatigue. Comme ça, demain, tu seras prêt ou prête à commencer ton week-end tranquillement, tranquillement, tranquillement. Il est temps maintenant de fermer les yeux. Il est temps maintenant de fermer les yeux. Ferme les yeux et je te souhaite une très très bonne nuit. Et je te retrouve peut-être chez moi